Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors regardez avec moi la vidéo que nous avons présentée aux personnes lors de notre Vox Pop. Nous leur avons demandé « Que pensez-vous du message véhiculé par cette vidéo? » La loi nous donne ce qu'on mérite, la grâce nous donne ce qu'on ne mérite pas. C'est un petit peu particulier. je trouve questionnable. Je me questionne sur ce que veut dire les phrases. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ce qui est écrit là. Okay. Que la loi nous donne ce qu'on mérite, parce que c'est très, très subjectif, ça, comme opinion. Je comprends pas trop. Là. Un policier qui paierait quelqu'un qui respecte pas les limites de vitesse, là, suite à une contravention normalement il devrait y donner, mais là, en plus, il donne de l'argent. Donc, c'est étrange. C'est intéressant. J'aimerais ça que ça m'arrive, là, pas d'avoir le ticket, mais d'avoir... Et moi, je pense que s'il fait un excès de vitesse, effectivement, il méritait son amende. Il méritait peut-être pas d'avoir les sous qu'il allait avec son amende. Il faudrait que je réfléchisse. Je suis pas sûre que je suis en accord avec les phrases. Je comprends pas très bien, là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Bonjour François. Bonjour Valérie. Alors, décidément, cette vidéo-là a laissé les gens vraiment très perplexes. Hein? Aïe, aïe, hein? Je pense que moi, je trouve ça quand même révélateur. Parce que souvent, nous, on s'imagine que, tu sais, quand on a conçu cette pub-là, on croyait avoir trouvé un filon incroyable. Tu sais, pour nous, c'est simple, c'est clair, ça dit tout en quelques secondes. Mais là, on réalise que ça crée plus d'ambiguïté dans la tête des gens que d'autres choses, finalement. Oui. Parce que lorsqu'on arrive avec cette notion de grâce, on est vraiment dans un domaine qui est au-delà de notre logique, finalement. Tu sais? Alors que quelqu'un reçoive une contravention et qu'au lieu d'avoir une demande de payer de l'argent, ils reçoivent de l'argent. Je veux dire, ça va contre la logique, ça va contre toute logique. C'est ce qui occasionnait l'ambiguïté des gens. Oui. Et on peut comprendre maintenant que lorsque l'Évangile est présenté, qu'on ait de la difficulté à bien saisir, en réalité, parce que l'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est que nous, on doit avoir une contravention, mais Dieu nous donne un bénéfice, finalement. Mais Dieu le fait sans jamais compromettre sa justice, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé notre dette. Il y a quelqu'un qui a payé notre contravention, c'est Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu reste juste en nous justifiant, finalement. C'est d'où le ticket qui est donné et d'où l'argent qui est donné aussi. Donc, la justice, comme tu viens de dire, n'est pas compromise. Puis ça, c'est important. Et puis peut-être que les gens qui écoutent notre émission sont en train de se poser la question. C'est comme, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, puis la grâce, ça pardonne, fait que c'est contraire un peu à notre tendance naturelle. Normalement, on a envie de faire des folies lorsque on n'a pas de conséquences. Mais j'aimerais rappeler qu'est-ce qu'on a vu, comment le gars, il se sentait. D'ailleurs, je pense que la plupart de nos auditeurs aujourd'hui ont eu cette expérience de se faire arrêter un jour dans leur vie. Et puis, jusqu'à temps que le policier revienne de sa voiture, on se sent comme... Oh, tu sais, un peu comme on voyait très bien, là. Oh, tu sais, déception. Et quand on ouvre le ticket, normalement, c'est une déception, effectivement. Lui, c'était pas ça. Mais le sentiment qu'il avait, là, le soulagement qu'il a eu de voir l'argent, c'est comme ça qu'un chrétien se sent. Lorsque on sait qu'on a été pardonné, que la grâce nous a été accordée, on n'a pas envie de faire des excès de vitesse dans nos vies parce qu'on réalise qu'on a passé proche de se faire vraiment avoir. Et puis, on l'échappait belle, exact. Fait que ça nous donne ce que la Bible appelle un peu une crainte de Dieu. On veut pas comme faire exprès pour déplaire à Dieu quand on a été pardonné. Et ça, c'est tout un message. Oui, tout à fait. Ouais. Bien, merci beaucoup, messieurs. J'imagine qu'à la maison, vous demeurez encore avec quelques questions suite à cette vidéo-là, suite à notre discussion qu'on vient d'avoir. Et je vous invite fortement à communiquer avec nous. On veut répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire sur Facebook ou sur Twitter ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1,
ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.